Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit message pour clôturer le portail énergétique. Un portail énergétique qui est amplifié par l'effet de la nouvelle lune. Le portail énergétique, il est lié donc, vous l'avez compris, au mois de février avec cette ouverture au niveau énergétique liée à la saison. Chez les Celtes, c'était le début du printemps. On fêtait le début du printemps au début du mois de février. Voilà, c'est le début du printemps parce qu'il y a la pousse des fleurs. Chez les chrétiens, en fait, la chandeleur, la fête des chandelles, qui ramène parce qu'il y a le retour de la lumière et donc il y a un retour de pic énergétique puisque les fleurs, si elles poussent et elles s'ouvrent, ça veut dire qu'il y a du soleil, il y a de l'énergie, puis on peut voir des premiers animaux sortir de leur hibernation et aussi des animaux s'accoupler. Donc c'est l'énergétique de lié à la saison et à la nature. Donc là, on est en train de le clôturer parce qu'il y a un effet de montée énergétique. Puis après, on va passer sur la saison au mois de l'hiver, où on retrouve des températures un peu plus froides, au mois de mars, pardon. Et voilà. Donc avant toute chose, avant d'attaquer le message pour du portail énergétique où il y a des événements forts qui se produisent, des ruptures, des retrouvailles, des réunions, des séparations, des ruptures de contrats, des problèmes de santé qui se remontent à la surface, d'autres qui se résolvent. Voilà, ça va dépendre de l'énergétique dans laquelle vous êtes, évidemment, à ce moment-là. Et l'état d'esprit aussi. Et votre état d'esprit. Alors, déjà, ben, merci pour toutes les personnes pour la chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Merci pour votre confiance, merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements et merci pour vos commentaires qui permettent d'avoir des éclairages aussi, permettre aux autres de tirer des leçons aussi de vos expériences, chacun pouvant tirer des leçons des expériences des uns et des autres. C'est le but de la chaîne, d'apprendre des uns et des autres. Moi, je ne fais que passer des messages euh, en essayant de vous ouvrir un peu l'état d'esprit et à apprendre des nouvelles choses, des traditions des 5 continents et en vous donnant des informations pour que vous ayez des clés de compréhension pour votre développement personnel. Je rappelle que la chaîne, elle est gratuite. Il n'y a pas de monétisation sur la chaîne. Il n'y en aura pas. Voilà, c'est un choix de ma part. Même il y aura peut-être un jour 20 000 ou 30 000 ou 40 000 abonnés, je ne mettrai pas de monétisation sur la chaîne. Je trouve que la chaîne, elle doit être faite pour donner des clés de compréhension au public. Et puis, ce qui n'empêche pas, parce que j'ai des gens qui viennent me consulter en guidance privée, l'un n'empêche pas l'autre. Donc du coup, voilà, moi je suis dans cet état d'esprit. Alors, aujourd'hui, on est quand même sur le portail énergétique du 22-02, donc 2023. Donc c'est la clôture, on dit. Souvent, on dit qu'il commence le 02, et il se termine le 22-02. À cette montée d'énergétique qui est donc liée aussi à l'énergie du poisson. Le poisson qui nous parle des émotions. Donc il y a une vague d'émotions naturelles qui est collective et qui impacte tous les signes durant cette période de l'année. Et donc il faut faire attention pour différentes raisons. Alors pour attaquer la guidance, aujourd'hui, comme on est sur le chiffre 22 et ça peut nous faire penser à l'heure miroir 22-22, j'ai tiré des cartes parce que, voilà, premièrement, je rappelle que parce que je fais la formation au tarot, mais dans les 22 arcanes, elles sont aussi liées aux lettres hébraïques, entre autres. On a une base dans notre alphabet qui soit grec, latin, hébreu. On a des bases qui sont des racines communes, ala, aleph, alpha. Ça veut dire la même chose, bêta, bès, et ainsi de suite. Voilà, puis on a tous les chiffres. Et donc, on a des racines communes dans l'écriture, hein. Et puis, cette écriture, elle nous vient de bien plus loin. Elle nous vient de l'écriture cuniforme. Il y a l'écriture hiéroglyphique, les hiéroglyphes, l'écriture chinoise. Mais avant, l'écriture chinoise, qui était des idéogrammes qui représentaient des choses, elle a évolué, cette écriture aussi. Et elle a commencé aussi avec le binaire un trait plein, un trait vide, qui symbole des 64 hexagrammes de l'oracle du Yiking, qui est une source de contemplation, de méditation et d'apprentissage merveilleux. Je vous invite à lire l'oracle du Yiking, le Tao.
la voie du Tao. C'est super intéressant, et c'était une des premières formes d'écriture. Là, aujourd'hui, on est sur... donc, je vais vous illustrer, ça c'est le préambule de base pour donner un peu des notions. On est sur Tav. Tav, c'est la 22e lettre de l'alphabet hébreu, donc elle est forcément reliée. Chez nous, dans le Tarot de Marseille, c'est le fou. Donc on dit le fou, il n'a pas de nombre, mais c'est la 22e carte quand même. Donc c'est le fou. Donc Tav, regardez cette lettre qui est magnifique, elle nous renvoie à l'étoile de vérité. Donc des vérités, dans l'étoile de vérité, c'est aussi des vérités sur nous. Donc je vais vous lire un peu, voilà, donc là c'est l'oracle des lettres hébraïques qui est super intéressant et complémentaire et très ouvert à toutes les autres traditions, il n'est pas enfermé à la tradition hébraïque, hein, enfin, du tout. Hein. Donc on nous parle de l'étoile de vérité, on nous parle de la planète de la Lune, donc il y a l'effet de la Lune. Hein, au moment où je fais le tirage, il y a quand même la nouvelle Lune en Poisson. Le Poisson lui-même lié aux émotions et lui-même lié à la Lune, donc à la créativité, l'imaginaire, mais aussi à l'instabilité, à l'eau, à l'angoisse, à l'irraisonnable en fait. Donc on nous parle d'être véridique, d'oser d'être véridique, de ne pas se mentir, de ne pas mentir à soi-même ou aux autres, de prendre conscience du choix proposé par les circonstances, prendre conscience du choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une situation? Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie qui est juste pour vous. À un moment donné, la direction, elle peut être de rompre un partenariat, par exemple. C'est une bonne direction, il faut arrêter un partenariat. Donc, il faut être sincère. Choisir d'être sincère avant tout envers soi-même représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux, car il va à contre-courant de nos peurs et de notre héritage humain. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant, cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Parce qu'on va voir là la situation, la relation après avec le tirage des cartes. Tav nous invite donc à nous remettre en question et donc nos certitudes, nos croyances, et de franchir la porte du renouveau. Donc il y a l'idée là aujourd'hui d'un message de votre autre ou d'une personne qui doit franchir la porte du renouveau, qui doit être véridique avec elle-même et se regarder sur le prisme, se regarder affronter ses peurs. Donc il y a une personne qui doit affronter ses peurs et cette situation, cette personne, votre autre, il doit mourir à l'ancien. Il y a quelqu'un qui meurt à l'ancien, là. Il y a quelque chose, donc c'est aussi symbole de la fin de l'hiver aussi. Il y a quelque chose qui meurt en ce moment pour renaître. Hein, donc pour changer le cycle. Il y a le poisson qui est à la fin du cycle et on va vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui doit mourir. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la vibration du mot, elle porte la vibration du mot mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Donc ça veut dire c'est la mort des anciennes habitudes, la mort des anciennes attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer. Donc enfin libre pour respirer l'air pur de la lumière divine. Donc il y a une personne là qui doit mourir à des anciennes habitudes, des anciennes attaches, des freins qui empêchent. Et donc il y a quelqu'un qui là en ce moment vit cela. Est-ce qu'elle subit cela? Est-ce qu'elle se transforme? Est-ce qu'elle se transmute, cette personne? On a avec Vav, le 22-22, j'ai pris leur miroir 22-22, elle nous dit que la patience, en étant à l'écoute des autres, te mène vers de belles choses. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Parce que justement, il y a une patience, il y a une remise en question, il y a une personne qui est là actuellement, qui fait preuve d'entraide vis-à-vis d'elle-même, de remise en question, qui se transmute, qui change. Et qui est en train d'intégrer des choses nouvelles dans sa vie. Avec le 22 aussi, de l'intégration, qui doit persévérer dans sa tâche. Donc on vous invite à cela pour vous. Mais il y a une personne en effet miroir, parce que si vous faites cela pour vous, d'autres le font aussi pour eux. C'est l'effet miroir. Alors, d'abord vous, et après on va voir cet autre. Alors, il y a aussi l'énergétique d'Aboubia. L'ange, leur miroir 22-22, elle est reliée à l'ange Aboubia. Et l'ange Aboubia, il nous parle de santé. Il nous parle de santé, voilà, de nourrir des énergies positives.
Il nous parle précisément de fécondité, de fertilité. Il bénit les couples qui ont du mal à avancer dans un projet. Par exemple, des couples qui auraient du mal à avoir un enfant, des couples qui auraient du mal à trouver, même s'ils ont des enfants, un nouveau projet. Des gens, voilà, pour le partenariat. Donc, ça parle de partenariat aussi. Donc, pour développer le partenariat. Il est donc symbole de productivité, de fécondité et de santé. C'est un ange qui favorise, cette énergétique de cet ange favorise l'esprit riche en idées, favorise la créativité dans tous les champs de sa vie. Donc il y a quelqu'un là qui doit favoriser, qui est en train de faire cela, qui est en train de favoriser sa productivité, sa créativité ou pas. On va voir si cette personne, elle le fait ou pas. Est-ce que cette personne, elle reste dans la peur, dans l'angoisse, dans l'instabilité du 22, ou est-ce que cette personne, elle transmute la situation et elle tend vers autre chose? Que ce soit dans le domaine professionnel, de la santé, vous voyez, de la famille, ce genre de choses. Donc, elle dit aussi, cette énergétique, qu'il faut faire attention parce que il peut y avoir des pulsions irrationnelles à un instant T, notamment avec l'effet de l'imaginaire. Donc c'est une personne qui a des pulsions des fois imaginaires, qui extrapole, elle fait un rêve ou elle fait des cauchemars et elle pense que en fait, il y a quelqu'un qui lui a jeté un sort, par exemple, donc il y a quelqu'un qui lui fait de la magie noire, ou il y a quelqu'un qui pense tellement à une situation, des fois on est perturbé par l'argent, par le travail, on est tellement obsédé par l'argent qu'on s'imagine le pire en fait. Et on le crée souvent. Souvent en imaginant le pire, on le crée. Ou alors on pense à quelqu'un qu'on n'a plus de contact, on pense que cette personne, tellement on pense fort à cette personne, des pensées irrationnelles, que cette personne, on pense qu'elle veut qu'on l'appelle et ce genre de choses. Et là, il faut faire attention à ça. Donc il y a une personne là qui peut être, soit elle transmute, parce qu'elle met, d'ailleurs la somme des chiffres du jour nous fait le 13, qui nous fait donc la somme du chiffre de 22-02-2023, ça nous fait 13. Donc il y a la transmutation, soit elle est en pleine renaissance, soit elle reste dans l'ancien, cette personne. Donc si cette personne, elle reste dans l'ancien, de ses mauvaises pratiques, de ses pensées irrationnelles, de son instabilité, de ci, de là, c'est pas bon. Il faut voir la situation. Et attention à ce que nous-mêmes puissions alimenter cela. Il faut s'en préserver. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir des envies difficiles à canaliser, des tentations à laquelle on ne peut pas résister. Et donc, il faut vaincre ces pulsions, en fait. C'est l'idée de vaincre. Cette énergétique nous permet de vaincre ces pulsions. D'où l'importance, et j'en parle pour vous aider, en fait. Si vous êtes dans des pulsions, c'est pour vous aider. En fait, ça nous renvoie, la somme de ces chiffres nous renvoie au 44, le 22-22 nous renvoie au 44. C'est un chiffre qui parle d'avoir du potentiel dans le domaine de l'emploi très très fort. Et que vous pouvez être rapidement accompagné d'une grande efficacité, d'un couronnement, d'une rentabilité. Mais ça, il faut le mettre au profit. Donc ça veut dire, si on n'est plus dans la pensée irrationnelle, on est dans l'action. Donc c'est peut-être une personne qui a des grandes capacités professionnelles, elle les met dans la matière, elle n'est pas dans la rêverie du poisson, elle les met dans la terre. Donc avec le 44, on met dans la terre, en équilibre. Donc elle travaille sur sa santé. Voilà, ça c'est l'idéal. On va voir si c'est le cas dans le message. Et puis c'est la meilleure façon, on dit que c'est travailler, c'est une personne qui doit travailler ses côtés forts et ses côtés faibles. Et donc c'est la meilleure façon de construire une vie amoureuse, familiale ou amicale basée sur des bases solides. Est-ce qu'elle est dans des relations solides, amoureuses ou pas? Moi je sens qu'il y a des séparations, des choses comme ça dans sa vie. Il indique aussi, voilà, puis on nous parle alors, voilà, que dans le meilleur des mondes, cet ange nous dit que l'appel tant attendu va avoir lieu. Alors peut-être aujourd'hui, je demande aux personnes qui reçoivent un coup de téléphone positif de la part de leur hôte, le mettre sur le message, ça peut être leur hôte, une réussite professionnelle, une réussite à un examen, un document, vous avez une bonne nouvelle aussi aujourd'hui. Voilà. Alors, et après, il y a peut-être des gens qui vont avoir des nouvelles aujourd'hui de leur hôte qui sont catastrophiques parce que la personne, elle ne travaille pas sur elle. Tout simplement, elle est irrationnelle. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Puisqu'elle est reliée à la carte donc du fou, la carte voilà, ce qui nous parle d'inconnu, d'instabilité, de se mettre au défi aussi, de repartir dans un nouveau cycle. C'est la fin de cycle, c'est le zéro, c'est la fin de quelque chose pour le recommencement. Et donc, faut voir si cette relation
c'est limité à de la passion et à du plaisir, ou donc faire preuve de réalisme, ou voir si ça vaut le coup, finalement, c'est une folie douce, amoureuse, et donc de parler avec son partenaire, si ça vaut le coup. Voilà, donc il faut pas aussi tourner en rond. Et on vous dit de faire aussi attention à votre argent, hein, parce qu'il y a des gens qui profitent aussi de vous. Ils peuvent profiter de vous par rapport à l'argent et de ne pas donner votre argent à n'importe qui, à n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Attention à votre argent, de vous associer à des partenariats positifs. Donc on lui dit, cette personne, elle s'est peut-être associée à des mauvaises personnes en argent, elle s'est peut-être associée à des mauvaises personnes amoureuses, elle s'est peut-être parce que elle canalise pas, elle ancre pas ses dons dans la matière. Et donc, elle fait des choix instables parce que on va voir pourquoi. Allez, c'est parti. Donc, pour cela, j'attaque avec je vais compléter les messages avec le tarot de Marseille. Donc, on est sur ces énergétiques-là aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Les chiffres ont un sens, un signifié. Voilà, dans les cartes du tarot de Marseille, il y a de la numérologie, il y a de l'astrologie, il y a des lettres hébraïques, c'est pas un hasard. La personne qui me dit que c'est un hasard, bon, elle n'a pas compris ce que c'était le tarot de Marseille. Alors maintenant, je vais tirer une carte sous ces énergies-là, pas sur d'autres. On va voir, on parle d'entraide, donc de s'entraider, voilà, de se mettre au défi, de mourir à l'ancien, d'intégrer des nouvelles choses pour persévérer dans son travail, dans ses nouvelles tâches. Et on va voir le message de votre autre. Là où il en est. Alors il y en a deux, il y en a deux. Il y en a deux, j'en prends qu'une. Il y a l'idée d'être bloqué, suspendu en méditation, en introspection, mais bloqué aussi. Quelqu'un qui fait la lumière, il y avait l'ermite derrière, quelqu'un qui fait la lumière sur ses blocages. Donc on voit une personne qui est bloquée là. On va en prendre qu'une. On a le monde. Donc on a la fin d'un cycle, on a l'heure miroir 21, 12, 21. Précisément 21, 12, 12, 21. Il y a un autre message derrière. Alors, le 21, on voit une personne qui doit faire la lumière sur son enfance, déjà, premièrement, parce qu'on part de la naissance, là, et il y a l'idée de débloquer. Elle est peut-être bloquée dans une relation de couple où il y a une dominance du masculin sur le féminin, qui n'est pas bon, homme ou femme. Ça peut être elle aussi qui est dominatrice, aussi. Ça peut être une femme qui est dominatrice, comme ça peut être un homme qui est dominateur. Mais il y a l'idée qu'il y a un déséquilibre parce que dans la représentation qu'elle a de son enfance ou du couple, elle a connu un couple cosmique mais déséquilibré. Et là, on voit quelqu'un, nouveau cycle, avec le 11, rupture. Donc il y a quelqu'un, soit elle se sépare de son partenariat professionnel parce qu'il y a un rapport dans ce contrat qui est pas bon, soit elle se sépare d'une relation amicale parce qu'en fait, il y a une dominance dans le partenariat, dans la relation amicale, soit elle se sépare d'une personne, elle est en couple actuellement avec une personne, et elle est en cours de séparation, elle est bloquée, elle bloque, mais elle va se séparer. Parce que, en fait, c'est un rapport perverti de sa vision du couple, de l'enfance, parce que peut-être que cette personne, elle a vécu des choses dans son enfance, il faut essayer d'analyser le pourquoi du comment. Donc, il y a l'idée de suspendre une décision, un choix, de l'entraide. On observe si... parce que quand on aime quelqu'un, il faut faire attention, on veut aider l'autre, mais des fois, on veut aider la personne. Il y a un rapport aussi à vouloir aider les gens. Des fois, on veut les contrôler, en fait, d'une certaine manière. Et on veut aider une personne, mais en fait, cette personne, elle est capable de vous rabrouer, de vous critiquer, décider alors qu'en fait, vous voulez l'aider. Il faut faire, donc, on parle d'entraide. Donc, déjà, il faut quand même prendre soin de vous, prioritairement. Alors après, je vais prendre un message de la médecine chamanique. C'est pour le général, pour poser le postulat. Alors, médecine chamanique. Le sud, l'abondance. Donc, il y a le pôle sud là. Pôle sud, pôle nord. Le pôle sud, l'abondance, le sud. Il y a peut-être une direction à prendre. Direction, on a le soleil, on a
il y a l'idée d'abondance quand même. Il y a l'idée quand même de récolter de l'abondance. Moi, je pense qu'en fait, il y a une personne qui est en train de récolter de l'abondance dans sa vie. Et en effet miroir, il y a une personne qui n'en récolte pas. Voilà. Je vois que, parce que j'ai un 21-12 inversé, 21-12, je vois pôle sud, ça me fait penser à pôle nord. Donc j'ai l'impression il y a une personne qui confond le nord et le sud. Vous voyez? Donc il y a une personne, on dirait que vous, parce que vous œuvrez, vous regardez les guidances, vous essayez de comprendre les messages, les pôles, vous intégrez cela, vous dites, je me mets en abondance, je suis dans l'abondance, je suis dans la réussite. On a un couple, la famille. La famille avec des valeurs, les pingouins, ils s'adorent, ils s'entraident. C'est les hommes qui, je crois que c'est dans les pingouins, c'est le mâle qui couve l'œuf. Enfin, il le couve toute la journée, en fait. À un moment donné, il y a un rapport à la famille. Il y a des valeurs de famille, il y a de la protection, on vous dit. Mais, voilà. Donc, on vous dit aussi de se protéger ces valeurs-là que vous défendez. S'il y a quelqu'un qui bloque, faut voir pourquoi. Alors, votre hôte, peut-être qu'il vit aussi une forme d'abondance, aussi. Hein, ça peut être lui ou elle qui vit de l'abondance. Tenez, je vais quand même compléter le message avec une heure miroir complémentaire pour avoir une précision sur dans quoi il est votre autre là. Donc on a quelqu'un qui doit faire un travail qu'il est en train de faire. Alors il est peut-être à distance, il fait le tour du monde, il fait la révolution dans sa vie, il débloque quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est bloqué. Hein, c'est l'enfant intérieur. C'est par rapport à la famille, on a l'impression. Par rapport à une vision du couple, il y a un truc qui est bloqué. Il y a une communication qui est suspendue. Et par rapport à quoi on vous dit, tu peux entreprendre ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes à main. Donc là, je pense que c'est quelqu'un, si elle est bloquée là, c'est quelque part, elle est bloquée dans son ego. Et vous, peut-être, vous êtes en train de débloquer votre ego, vous lâchez prise. Donc, il y a l'idée d'introspection. Il y a un symbole de réussite derrière. Donc, il y a un symbole de réussite. Bon, on va voir pourquoi. Donc, ça, ensuite, je vais prendre des messages de la Lune. Puisqu'il y a l'effet de la Lune. Il y a l'effet de la Lune, donc, qui est amplifié avec Jupiter, parce que la Lune, le Poisson, est rattaché à Jupiter et à Neptune. Il a été rattaché à Jupiter pendant. Donc, il y a l'effet d'amplifier. Alors, dans quel état d'esprit il est votre autre là? Quelles sont les cartes qui peuvent nous donner des messages par rapport à votre... voilà. Alors, laissez-vous aller à la guidance. Ça peut être une autre personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un membre de votre famille. Hein, n'oubliez pas, ça peut être une personne, ça peut être aussi vous. Ça peut vous parler un peu de vous. Bien sûr, c'est de l'effet miroir. C'est normal que ça vous parle de vous. Et ça parle de l'autre aussi. Alors, on va voir. Parce que je mets l'intention de parler de quelqu'un d'autre que de vous. Mais c'est relié. Le message, il est relié. Il est relié. Rien à atteindre de cette situation. Ah, on n'a rien à attendre de cette situation. Et on vous dit, derrière, vous êtes suffisamment bien. Donc, actuellement, si blocage il y a avec cette personne, on dirait qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Aujourd'hui, si vous attendez un message de cette personne, peut-être vous n'aurez pas de message de cette personne. Voilà. Ou dans la sphère professionnelle dans laquelle vous êtes, vous essayez peut-être de vous dépailler d'un employeur, mais apparemment, ça n'avancerait pas. Ça serait bloqué. On vous dit aussi, on a l'idée de mourir à l'ancien, on l'a dit. Il y a l'idée de lâcher prise, lâcher quelque chose qui est ancien, une habitude, une situation, une personne, parce que elle est bloquée, cette personne. Elle a un problème, elle est bloquée. Elle est bloquée par un entourage, par elle-même, par sa famille, par son emploi, par sa distance. Si vous êtes à 10 000 km depuis 4 ans dans une relation à distance, c'est bloqué. Il faut revenir à de la pensée rationnelle. Après, il faut en parler aussi, parce que des fois, on n'arrive pas à débloquer. Et de l'entendre de la bouche de quelqu'un extérieur, ça permet aussi de débloquer. Donc, il faut voir la situation. Cette personne, elle est bloquée. Mais on va voir, parce que comment ça évolue, ça. Il y a l'idée de lâcher prise. Cette personne, elle doit lâcher. Elle est bloquée dans une situation. Soit elle est bloquée dans un travail, soit elle est bloquée. Elle doit lâcher le travail, elle doit lâcher une addiction, elle doit lâcher un entourage toxique. Elle est bloquée.
Donc, elle est peut-être bloquée dans des émotions de colère, de rancune, d'addiction, de ci, de là. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Ça, là, c'est le postulat de base. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Heureusement, l'une mutable. Donc, cette personne, si elle est dans ça, voilà, et uniquement si elle est dans ça, parce que si vous me parlez d'une personne qui n'est pas du tout dans la spiritualité, qui ne s'intéresse pas du tout à apprendre des choses, à chercher à se remettre en question, vous débloquez, vous. Parce que cette personne, il ne faut pas rien attendre de cette personne. Elle est bloquée. Donc, par contre, là, on parle d'une personne, on dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, pour l'instant, actuellement, il n'y a rien à attendre de la situation. Il y a un déblocage, il y a une transition, une transmutation, il y a une mort, des vérités. Cette personne doit affronter sa vérité, se regarder, et peut-être qu'elle va se regarder dans le miroir parce que vous aussi, vous bloquez aussi la communication avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Et on dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, cette personne, peut-être qu'elle est bloquée et qu'elle vous aime, mais qu'elle, si c'est une relation sentimentale, mais parce qu'elle est bloquée par rapport à la distance, par rapport à de l'argent, par rapport à des préoccupations matérielles, puisqu'on parlait de matériel, par rapport à tout un tas de choses, par rapport à un entourage, par rapport à une famille. Donc, elle doit s'occuper de choses comme ça actuellement. Et là, vous êtes suffisamment bien. Vous êtes suffisamment bien, ça veut dire que vous aussi, vous êtes suffisamment. Un problème personnel va se résoudre. Donc, soit cette personne, elle se dévalue par rapport à vous, elle ne se trouve pas assez bien par rapport à vous, alors elle a manque de confiance, on ne lui a pas appris à se sentir beau, belle, aimée, ce genre de choses. Il y a l'idée de s'entraider, de l'entraide. Donc il y a peut-être l'idée de tendre la main pour aider cette personne. Attention, c'est peut-être pas encore le bon moment, parce que vous pourrez peut-être vous recevoir quelque chose de pas bon. Mais il y a un problème personnel qui va se résoudre. On a le cancer, donc on a l'axe cancer Capricorne. Il y a l'idée du matériel. Elle a un problème matériel. Cette personne, elle a des problèmes d'argent, de la matière. Elle peut se rendre compte qu'il y a des gens qui abusent de son argent. Là, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui voit qu'il y a des gens autour d'elle qui abusent de son argent. Et au niveau de la famille, il y a l'idée de résoudre un problème. Donc, on va regarder plus dans les détails avec, je vais prendre quand même aussi en fond de scène, en fond de tâche, en fond de guidance, un message de l'amour universel pour soutenir cette personne aussi, en lui envoyant des pensées positives. Peut-être que cette personne ne regarde pas les vidéos, mais si vous pensez à une personne, vous lui envoyez de l'amour. Donc il faut croire aussi que l'amour a un pouvoir de guérison. Mais il y a des fois, il faut arrêter de penser à une personne. Quand il y a une personne qui ne vous répond pas, vous ne continuez pas à écrire à une personne qui ne vous répond pas. Cette personne, elle ne veut pas vous répondre pour différentes raisons, parce qu'elle est bloquée sur des émotions, sur un passé, sur un problème. Et voilà. Donc, ou alors, des fois, cette personne, elle était un diable, tout simplement, et puis elle est venue, elle est partie. C'est tout. Voilà. C'est comme ça, et c'est triste des fois. Alors, on va voir quand même. Parce que là, on a ce passe. Donc là. Attendez. On va prendre. Il y en a deux là. Je vais en prendre qu'une. Un message de cette personne, elle est dans quoi alors? Elle est dans quoi cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit? On a le corps physique. C'est une personne qui a des problèmes physiques et de santé, ça. Qui se touche la poitrine, qui a des signaux. Je pense dans le ventre et dans la poitrine, elle a des problèmes de corps et de santé, cette personne. Donc, elle doit bien lâcher quelque chose. Elle se touche la gorge. Une personne qui doit peut-être fumer, boire des choses qui sont pas bonnes. Elle se touche la gorge. Elle se tient le bras. Donc, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de ses cervicales, au niveau des os, au niveau des trapèzes derrière, au niveau de ses mémoires aussi ancestrales, parce qu'on a les chakras derrière les oreilles, ça nous parle des vies antérieures, ça peut être du karma terrestre, bien entendu, gorge, thyroïde, une personne qui a des problèmes de corps, de corps, gorge, thyroïde,
et donc forcément système endocrinal, donc forcément qui dit système endocrinal, auto-immune, régulation des hormones, des émotions. C'est une personne qui doit prendre soin de sa santé. Elle peut fumer, elle peut boire, elle peut être en excès. Et la vérité, lorsque le chakra de la gorge est affecté, ça veut dire qu'il y a un mensonge. Il y a quelque chose qui a un mensonge. Elle bloque peut-être la vérité sur vous. Elle bloque qu'elle vous aime. Elle bloque des choses. Donc il y a l'idée du corps physique qui parle. Et on a l'enchantement. Je vais en prendre une deuxième. Voilà. Célébration, paix, renaissance, il y a l'idée de faire la paix, un chemin pavé d'or. Il y a une personne en fait, dans cette histoire, il y a une personne qui actuellement se dirige tout droit vers l'abondance, un chemin pavé d'or. Je pense que la personne qui se dirige vers l'abondance et le chemin pavé d'or a dit à l'autre personne qu'elle pouvait tout réussir, qu'elle pouvait tout entreprendre, qu'elle pouvait écouter ses intuitions et qu'elle pouvait ne se laisser envahir par son ego. C'est une personne qui a un ego surdimensionné. Si vous lui avez fait quelque chose, dit quelque chose, euh, c'est quelqu'un qui est solaire mais qui est dominant, femme ou homme, qui est dans le contrôle, qui veut pas, qui apparemment cherche, qui doit lâcher des problèmes, des choses. Et aujourd'hui, qui se dit elle-même par rapport à vous, parce que si elle vous appelle pas cette personne, elle peut se dire qu'il n'y a rien à atteindre de cette situation parce qu'elle change pas. Donc forcément, moi si elle vous voit changer et qu'elle change pas, elle va se dire ben il voudra pas de moi. Voilà, elle voudra pas de moi. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. En tout cas, vous on vous dit célébrer quelque chose. Chemin pavé d'or. Vous êtes ange gardien, l'étreinte. Donc il y a l'idée. Il y a quelqu'un qui protège l'autre là, mais c'est un ange gardien en fait. Sauf que l'ange gardien, il n'a pas à se farcir non plus elles sont très magnifiques ces cartes. Il y a un chemin pavé d'or, il y a quelqu'un qui se remet en question. Ce chemin pavé d'or, c'est bien une personne qui se remet en question. C'est bien une personne qui est guidée par les anges, qui est donc dans la guérison. C'est bien une personne qui est dans l'étreinte d'amour spirituel et ce genre de choses. Donc voilà. Il y a eu cette étreinte, donc il y a eu cette étreinte d'amour aussi avec cet autre. Dans le partenariat professionnel, une étreinte d'amour symbolique dans le voilà. Alors on va regarder les messages du soleil pour voir précisément. Là, ça fait 32 minutes. Qu'est-ce qu'elle vit l'autre? Votre autre personne. Et puis qu'est-ce qu'elle ressent? Et puis qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Allez. Alors. Qu'est-ce que dit cette personne? À l'envers, à l'endroit, parce qu'elles sont mélangées. Il y a cette personne, la Fortuna. Fortuna, la déesse Fortuna. Donc, soit elle n'a pas de fortune, soit il y a bien quelqu'un qui se dirige vers la fortune. La déesse Fortuna, le lion, le soleil. Alors, c'est une personne qui peut être dirigée par aussi l'argent, l'excès d'argent, bloqué par l'argent. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or, qui peut avoir des problèmes d'argent aussi, et qui est dans une situation où elle n'a rien à atteindre. C'est-à-dire qu'elle se rend compte aussi que le partenariat professionnel dans lequel elle est, il n'est pas bon. C'est la mise en scène. Voilà, la mise en scène. On a encore le lion. On a le soleil et le lion. Et là, on a encore le lion. Donc, la mise en scène, c'est quelqu'un qui se fait manipuler. Autour d'elle, elle a des gens. Le lion, il a ce côté théâtralisation un petit peu. Mais du mauvais côté du lion, c'est le côté mise en scène, théâtralisation, besoin de. C'est l'ego aussi, c'est le mauvais ego, le lion. Le lion, il peut être dans le mauvais ego, c'est-à-dire il ramène tout à lui, ça c'est le mauvais côté du lion. Donc il y a l'idée aussi d'or, d'argent, de soleil. Et on voit quand même l'étoile à 6 branches. Donc l'amour, il y a question d'estime de soi. C'est une personne, 5 et 8, 13, qui est en renaissance sur ça.
Je pense que au niveau de qu'il y a qui n'a rien à attendre de la situation professionnelle dans laquelle elle est au jour d'aujourd'hui, elle s'est plantée. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'autour d'elle, il y a des gens aussi qui sont, c'est un peu le carnaval, c'est un peu le bal masqué, c'est un peu la mise en scène. Donc c'est un peu une marionnette dans un spectacle de marionnettes avec des marionnettistes qui manipulent des marionnettes et qui se font eux-mêmes manipuler par eux-mêmes. Les acquisitions, vous voyez, à la naissance, on retrouve à la naissance. À la naissance, elle a baigné dans un bal masqué, coupe, où il y a des masques, où on se masque par la prise de drogue, par par en quête d'argent, par on fuit des choses, par il y a un truc comme ça. Elle a peut-être connu un couple, hein, elle a connu un couple solaire, lunaire. On l'avait au début du jeu, il est là le couple solaire, il y a le couple soleil-lune là. Mais à l'envers, où la femme est un peu soumise, ou une mère, ou la mère, ou un des deux partenaires est un peu dépressif, un peu soumis, parce que bon, c'est pas question d'homme ou de femme, mais un des deux partenaires est un peu soumis à l'autorité de l'autre, un peu soumis, et ça a pas forcément libéré sa place et le regard du couple bon couple. Elle n'a pas une vision du couple idéal. Elle a une vision d'un couple qui est du partenariat. Ouais, c'est l'autorité, il y a la soumission, l'autorité. Et si elle a quelqu'un qui est peut-être plus proche qui a peut-être bloqué des communications d'ailleurs avec son père et sa mère, alors que bon, elle a pas été, semble pas avoir vécu des choses extrêmement difficiles. Mais à la naissance, dans le bain de langage, ce couple Soleil-Lune qu'on retrouve sur cette carte, il était un peu, vous voyez, on a un enfant ici, on a une personne qui est dans un tunnel bloqué, les pieds sont bloqués, cet enfant il est un peu caché. On a le couple père-mère, on dirait qu'il peut pas voir l'enfant, mais ils observent l'embryon. C'est peut-être un couple père-mère aussi qui a laissé cette personne comme un enfant. Elle n'a pas fait grandir cet enfant. Et j'ai l'union, les acquisitions qui m'est tombée dans la main. Au centre du tirage, je l'ai prise, je l'ai prise, je sais pas pourquoi. On a le taureau, Vénus, on a un couple, on a des partenariats qui sont basés sur des acquisitions. Peut-être une personne qui est matérialiste, voyez, on dirait ils sont masqués ces gens-là en fait. On dirait un bal masqué. C'est le bal et masque, c'est le bal masqué, c'est la fin du bal masqué, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'avance pas dans ce couple. Il y a un couple qui est, si cette personne elle est en partenariat, c'est le bal masqué professionnel, il y a trois cartes qui sont tombées, c'est le bal masqué chez ses amis, c'est le bal masqué c'est le bal masqué, c'est le bal masqué dans sa famille. C'est une mise en scène, c'est déséquilibré, c'est pas bon pour elle. Et elle est sous influence de ces gens-là. Donc on a l'environnement toxique, on a quelque chose qui doit se terminer. On a 4 et 15, 19, on retrouve le soleil, 7 et 11, 18. On a un couple inversé. Ça peut être une femme qui a de polarité masculine ou un homme qui a une polarité féminine. Il y a un truc d'inversion dans les polarités qui fait qu'à l'intérieur, ça peut être une femme qui s'habille comme un homme qui s'habille comme une femme. Mais c'est pas question de sexe ou de pratique sexuelle, c'est question de voilà, ça, on peut retrouver cela dans les couples hétéros, dans les couples machins, dans les partenariats. C'est une question de schéma inversé. Et donc, on peut être en couple hétéro ou homo ou lesbienne ou compagnie ou gay, en fait, et avoir ces mêmes problématiques à l'intérieur du couple. Voilà, et ça qui est pas bon. On nous parle de l'amitié. Moi, je pense il y a une personne qui aime profondément l'autre, qui a vraiment des pensées amicales, qui veut soutenir l'autre, qui veut la mettre à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être un couple, ça, où on cache d'ailleurs sa sexualité.
on joue le masque. Hein. Il y a des personnes qui sont gays, il y a des personnes gays qui affirment totalement, leurs familles sont heureux, que savent tout de leur vie, y a rien qui est caché, puis l'autre, tout est caché. Tout ça ne se dit pas. Et puis, il y a des choses qui sont cachées, mais il y a une personne qui aime profondément l'autre. Alors, si vous êtes en séparation avec cette personne, évidemment, vous lui avez dit, tu peux entreprendre tout, écoute ton intuition, ne te laisse pas envahir par ton ego, donc par tes peurs et tes angoisses, de ce que vont penser les autres, par exemple. Euh, et soit à l'écoute aussi des bonnes personnes, soit pour travailler ta confiance, tu vas arriver à faire des belles choses. Voilà, les nouvelles vont arriver, elles vont être positives. Et on a une personne en face qui bloque. On a une personne qui propose de la réussite et on a une personne qui bloque. Donc ça peut être aussi une personne qui sont en séparation ou un partenariat professionnel. Il y a une personne qui dit oui, on va réussir et puis en face on lui répond non, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc c'est là le truc. Et donc la santé revient. Mais il y a de l'amour. Il y a couple soleil-lune. Il y a de l'amour. Il y a du désir. Il y a du feu. Il y a de la passion. Il y a un couple soleil-lune. On a encore le couple soleil-lune ici. On a la lune et le soleil. Vous voyez? Soleil-lune. Ici. Soleil-lune, sur les cartes que je vous ai montrées. Et la somme des chiffres qui nous fait soleil-lune aussi. Donc, il faut remettre de l'ordre. Donc, actuellement, cette personne, soit elle est dans la spiritualité, elle est dans l'ouverture, et comme elle est à l'envers, c'est une personne qui est à l'envers, là, il faut elle a la tête à l'envers, cette personne, elle a la tête à l'envers. Elle confond le soleil et la lune, le reflet et l'illusion. L'eau, le reflet et la lune. Le reflet de la lune sur l'eau. Elle confond les deux. Et donc, on a une personne ingénieuse, alors quand même, qui va faire preuve d'ingéniosité. On a le cancer qui revient. On avait terminé le tirage avec le cancer qui est là. Le cancer qui nous disait... Mais ce sont les cartes de la lune. Et là, on nous disait le cancer quoi? Un problème personnel va se résoudre. Donc cette personne qui a des problèmes personnels va les résoudre parce que je pense qu'elle est en train de se fissurer, cette personne. Elle joue une forme de renaissance. Elle est en renaissance, cette personne. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si elle est dans cette démarche spirituelle, cette personne, elle se rend bien compte autour d'elle que les gens ne le sont pas, que certains membres de sa famille ne le sont pas, que ce n'est pas elle, en fait. Soit l'ingéniosité. On a une communication avec le corbeau, on a le cancer, donc l'ingéniosité, on a encore le soleil et la lune, et on a 11, un nouveau départ. Vous voyez? Et là, je parlais de domination. C'est quelqu'un qui est dominante. Mais dans une relation d'amour, on n'a pas de dominant. Il n'y a pas de dominant-dominé. Il y a la domination. Et donc, il y a de la domination dans... c'est quelqu'un qui cherche du conflit aussi. C'est quelqu'un qui, dans la relation, elle lutte. Elle est en train de s'affirmer aussi, cette personne. Elle est en train, voilà. Et elle lutte pour revenir à quelque chose de plus léger. Sagittaire, le flirt. On a 2 cartes avec le Sagittaire. Donc, elle lutte pour affirmer ses opinions. Et elle doit lutter, c'est une personne qui lutte actuellement, je pense, contre son couple à l'heure actuelle, contre sa famille à l'heure actuelle, contre certains membres de sa famille à l'heure actuelle, parce que elle vous a rencontré. Et vous aussi, vous devez vous affirmer dans vos opinions et dans tout cela. Voilà. Et donc, on va regarder les sentiments qu'elle a pour vous, cette personne. Parce que c'est une personne. Donc, pour moi, c'est la fin du bal masqué. Votre hôte prend conscience que c'est la fin du bal masqué. Il y a un truc comme ça. Elle prend conscience de son ego. Elle vous a mis, j'ai le sentiment que cette personne, elle vous aime, mais c'est comme si elle vous voyait comme ça, vous. Elle vous voit en réussite, en triomphe, parce qu'en abondance, en équilibre. Et c'est comme si à un moment donné, elle vous a vu la tête à l'envers, voilà, elle vous a pas vu. Elle a confondu par le prisme de sa représentation passée et de son entourage. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Allez, hop.
Actuellement, au moment où je fais le tirage, elle a envie de vous voir, de se déconnecter avec vous. Elle a envie de vous voir. Elle a envie d'exprimer de l'amour, malgré le masque. Elle a du désir. Elle a de l'attirance pour vous. C'est un lien ultra puissant. Elle vous ressent dans son ventre. Elle a des sentiments romantiques dans son cœur. Mais elle peut être de polarité inversée. Et c'est compliqué. Donc, à un moment donné, vous n'avez pas, si la personne, vous lui écrivez, vous lui avez écrit par exemple pendant cette période de février qui nous parle des unions, de l'amour et tout. Voilà, vous avez écrit. Soit vous avez discuté aussi avec un employeur, c'est un moment de, ça tourne en rond. Il y a l'idée de tourner en rond, vous arrêtez de discuter avec la personne. Voilà, c'est tout. Et c'est à la personne à comprendre par elle-même qu'elle doit revenir vers vous discuter. Parce que cette personne, elle est sous influence religieuse, elle a un dogme qui peut être différent, elle a un âge qui peut être différent, elle peut avoir le même sexe que vous aussi, mais elle a un problème avec ça. Elle peut avoir des facteurs, elle peut avoir des influences négatives de certaines de ses amies et des fausses et des croyances limitantes. Elle est sous influence. Donc il faut qu'elle, par elle-même, si elle est dans la spiritualité, elle va se rendre compte et elle va se délivrer. Parce que c'est elle-même qui s'emprisonne en fait. On vous dit, vous, de lâcher prise. Laissez, en fait, l'amitié. Donc, il y a peut-être des relations amicales qui doivent s'arrêter temporairement. Prenez un peu de distance avec certaines personnes qui se remettent un peu en question. Prenez un peu de distance aussi sur le fait de l'amitié que vous pourriez vouloir avoir avec cette personne. Ben, vous me dites, bon, ben voilà, non, on ne sera pas amis. Arrête de m'écrire des textos ou j'arrête d'écrire des textos puisqu'on ne me répond pas. Vous, on vous dit de vous focaliser sur vous, vous desservez l'amour. Et on vous dit d'être malin, de faire preuve d'ingéniosité, de pas à chaque fois... vous pourriez avoir le désir d'écrire à cette personne, mais après, il faut voir votre histoire, hein, parce que là, on est sur le jeu général, hein, vous le savez, on est sur une situation générale. Il y a l'idée de famille. Alors, c'est peut-être une personne qui doit gérer des problèmes de sa famille, de l'enfance, de ses propres enfants, de la compréhension. Cette personne elle doit comprendre, ingéniosité, c'est comprendre aussi la famille avec le cancer, que vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas sa cousine, vous n'êtes pas sa meilleure amie. Donc elle doit comprendre que ces blocages-là, parce qu'elle est bloquée, cette personne, ils ne sont pas issus de vous. Et que vous, vous êtes adorable. Il y a une personne qui est adorable dans cette histoire. Et qui subit tous les faits de l'autre. Et donc, on va regarder qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne. Là, donc, sur cette énergie du poisson, déjà, elle n'est pas bien, cette personne, au niveau de sa santé. Du tout. Elle est en ruine. Dans son couple à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Dans son partenariat professionnel, ça ne marche pas. On a les honneurs Express sur Love. On lui dit, bah oui, si elle vient, voilà, d'arrêter la mise en scène, d'exprimer de l'amour, ça sera bien accueilli. 7. Donc elle est un peu aussi, on disait, il y a une ruine là, il y a une ruine. Elle cherche les honneurs, cherche l'admiration, cette personne, elle cherche à avoir confiance. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Vol, perte, trahison. Donc là, on avait, de sa naissance, de ses partenariats, de ses amis d'enfance, de ses amis, certaines choses. Ces liens sont vol, perte et trahison. 21, fin de cycle pour un nouveau cycle. C'est l'infortune. Ce passé est infortune. Donc, elle peut être en couple avec quelqu'un actuellement depuis 7 ans, c'est de l'infortune. Elle peut être célibataire avec un groupe d'amis, c'est de l'infortune. Elle peut, dans un boulot, là où elle est, si c'est pour le professionnel que ça vous est vrai, c'est de l'infortune. On vous prend de l'énergie là. Et on lui prend à elle, si c'est l'autre, on lui prend à elle de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, pour vous, dans le cadre de cette histoire, bien entendu, hein, qui est générale, hein, on ne va pas parler à tout le monde. Hein. Gardez votre libre arbitre.
Plaisir, il y a du 7. L'union, la romance et les plaisirs. Bon, dans le cœur, on a l'union, la romance et les plaisirs. Alors, ça, c'est dans son cœur. Dans son ventre, il y a le corps qui est pas bon. Vol, perte, énergie, trahison, destruction, problème physique, burn-out, problème de santé, on a dit. Là, c'est tous les chakras qu'elle doit travailler qui sont liés donc aux origines terrestres de sa famille terrestre. Et là, on va sur le céleste. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Communication, infortune. Donc, facteur religieux, influence. Elle est en sous-influence de facteurs religieux, ça veut dire de croyances, pas forcément de religion. Bon, il y a des gens qui sont très bien dans toutes les religions, mais dans son cas-là, c'est l'infortune, c'est le passé, c'est fatalement, elle n'est pas bien, quoi, dans la faute. Donc, elle met fin à quelque chose. Elle met fin à quelque chose aussi. Hein. Fin de cycle. Une fin de cycle, parce que il y a un problème dans... Voilà. Le carré, prendre soin de vous. Nous, là, on vous dit amicalement, lâcher prise, l'amitié. Donc, prendre soin de vous, la santé. Il y a rupture. C'est quelqu'un qui est en rupture de... laissez-la faire son dépouillement, là. Elle dépouille, si vous n'avez pas de communication, elle dépouille cette personne. Elle dépouille. Après, il faut simplement savoir si elle est spirituelle ou pas, cette personne. C'est tout. Si elle passe ses soirées dans des bars, c'est pas la peine de... Voilà. C'est quelqu'un qui est pas bonne. Voilà. Pas qui est pas bonne, c'est qui s'autodétruit, quoi. Donc elle n'est pas dans la spiritualité, elle n'est pas dans la guérison, elle n'est pas dans l'équilibre. Et on a la grâce, et on a le 13, la renaissance, et encore la fatalité. Donc c'est une personne qui actuellement fait preuve d'ingéniosité par rapport à sa situation familiale, professionnelle, sentimentale, amicale, amoureuse, qui est en train de prendre conscience. Le 13, renaissance, transmutation, la vérité, mort. On a dit que Mavet et Emet, c'était la mort et la vérité. Donc il y a l'idée de couper, fatalement. Il y a l'idée de se séparer. Avant, derrière, on a le cadeau de la nouvelle. Pour parler, maison, santé, destinée, voilà, il y aura des nouvelles. Mais, voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà, c'est une personne qui aujourd'hui, oh, ça sonne. Ah ouais. Alors, je mettrai la vidéo en ligne après. Je suis prête. Bon, alléluia. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ok. Pendant ce temps, hop, elle est en train. Parce qu'elle est spirituelle, hein, je suis aidé. Si elle vous téléphone ce soir pour vous dire qu'elle est sous cocaïne, c'est qu'il y a un problème. Respecte mon silence. J'ai dit, voilà, respecte mon silence. C'est une personne qui vous dit, mon silence, il n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter. Parce que là, si vous pouvez la contacter, elle peut vous clasher. Elle n'est pas prête à entendre une vérité. Elle n'est pas prête au dialogue. Donc, elle a peut-être senti que vous allez le faire. Elle a envie d'avoir un enfant avec vous. Un projet. On parle de ça depuis le début. Avec Aboubia. Mais, donc ça peut voir son éveil. Vous n'allez pas l'attendre 6 mois, non, 10 ans, non. Faut voir si elle est en éveil, là, maintenant. Elle va venir vous donner des explications par rapport à son silence. Elle soit typique pour que je ainsi ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de dévoiler les choses. Et elle a envie de bonheur avec vous. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. Donc après,
Vous, en attendant, lâchez prise, n'appelez pas cette personne parce qu'apparemment, elle vous demande de respecter son silence. Voilà. Après, si l'émotion est trop forte, des fois, il vaut mieux parler à quelqu'un d'autre que parler à la personne, hein, parce que voilà, et c'est comme ça. Il y a un temps où il faut. C'est comme la carte du deuil. Le 13, c'est un peu le deuil. Il y a un temps d'introspection pour voir. Il faut... Et après, effectivement, si la personne elle vient de vous quitter et qu'elle vous envoie des textos tous les jours, vous lui dites je respecte mon silence. On reprendra contact dans un mois ou dans 2 mois pour voir si tu as changé, évolué, compris pourquoi d'un coup tu me quittes et puis après tu veux revenir vers moi. Il faut imposer des règles de jeu. Voilà les loulous. Bah écoutez, voilà, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance, bah, vous le savez, vous me contactez. Vous avez en dessous, dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon mail. Vous avez mon mail et mon CV. Et puis, vous m'envoyez un mail, puis je vous donne les prestations, mes possibilités de créneaux. Cette semaine, ben, j'ai déjà rempli la semaine. La semaine prochaine, j'ai déjà aussi des demandes. Donc voilà, ça va vite. Après, je peux vous proposer des créneaux ben, dans la semaine prochaine. Et puis, éventuellement, un petit peu en fin de semaine prochaine. Puis, surtout la semaine d'après, à partir de... Ça va vite. Donc voilà. Puis je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me font confiance à ce sujet. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vais vous préparer les horoscopes aussi la semaine prochaine, tranquillement. Et puis développer d'autres choses. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.